Salut à tous et à toutes et bienvenue dans votre canal Be in Math, dans cette séance qui traitera la première leçon du programme première année secondaire collégiale. Si vous êtes dans ce niveau, vous êtes au bon endroit. Si vous n'êtes pas dans ce niveau, c'est le moment pour vous recycler et combler vos lacunes. Ainsi, restez avec moi jusqu'à la fin de cette séance pour obtenir votre résumé qui contiendra tout ce que vous devez connaître et vous devez retenir sur cette leçon. Trêve donc de parole, on commence. Dans tout ce qui sera dit à partir de cet instant sera valable pour toujours. Alors, les nombres sont représentés donc par des lettres alphabétiques grecques ou latines. Vous avez le droit de supprimer le signe multiplication entre deux lettres, entre une lettre et une parenthèse, quelle que soit la partie ou quelle que soit votre position par rapport à la parenthèse. Entre une lettre et un nombre, aussi vous avez le droit de le supprimer. Sauf que vous n'avez pas le droit de le supprimer entre deux nombres et vous n'avez pas le droit d'écrire un nombre avant d'écrire une lettre avant un nombre. Alors, par exemple, dans cet exemple, 3A, vous devez écrire 3A et non A3. Vous pouvez remplacer le signe multiplication par le signe point dans tous les cas précédents, mais vous devez, si vous l'avez choisi, vous devez obligatoirement le faire apparaître entre deux nombres, à condition de bien écrire un point et non pas écrire un point qui ressemble à une virgule ou à un trait vertical, comme le cas de plusieurs élèves dans certaines copies que j'ai dû corriger. Ça vous induira une erreur si vous le commettez. Maintenant que les conventions sont établies, on peut donc commencer les règles de calcul sans parenthèse, la première partie de cette leçon. Et là, souvenez-vous que l'opération addition et l'opération soustraction sont vues de la même façon, malgré que l'une est l'inverse de l'autre. Et pour comprendre cela, vous devez assister à la prochaine vidéo, à la prochaine séance, où on traitera les nombres relatifs. Vous allez donc, dans cette vidéo, on va expliquer pourquoi l'addition et la soustraction reviennent au même, et ça s'appelle addition. Mais pour l'instant, dans une suite d'opérations où il n'y a que des additions et ou des soustractions, les calculs se font de gauche à droite. L'exemple A, suivant, dans l'opération A, c'est clairement indiqué par la coloration. Donc on commence à gauche, puis on avance progressivement, terme à terme, vers la droite, jusqu'à obtenir le résultat final. De même, dans l'expression B, on commence par calculer les deux termes à gauche, puis on avance progressivement, terme à terme, vers la droite, jusqu'à obtenir le résultat final. On en dit autant pour la multiplication et la division. Ce sont des opérations inverses, mais ils sont vus de la même manière. Et là encore, dans une prochaine séance qui traitera les fractions, on verra pourquoi la multiplication et la division reviennent à la même opération qui s'appelle multiplication. Mais également pour l'instant, dans une suite d'opérations où il n'y a que des multiplications ou des divisions, les calculs se font de gauche à droite. Les exemples suivants l'indiquent. Dans C, on a commencé par 48 divisé par 8, les deux termes à gauche. Et dans D, on a commencé par 5 fois 80, les deux termes à gauche. Puis on a avancé, bien sûr, terme à terme, vers la droite, jusqu'à obtenir le résultat final. Mais qu'en est-il
Et ça, vous le rencontrerez très souvent. Qu'en est-il dans une suite d'opérations où il y a des multiplications et des additions, voire même des divisions et des soustractions? Alors, dans ce cas, les opérations multiplication et division se font avant les additions et les soustractions. Dans l'exemple E, c'est clairement indiqué par la coloration. Donc, on a commencé par calculer la multiplication en rouge et la division en bleu en premier, avant de continuer d'avancer vers... Alors, avant de continuer le calcul, comme d'habitude, de gauche à droite. Là, on a commencé par calculer 15 moins 5. Pourquoi? Parce que, d'une part, 15 moins 5, c'est facile à calculer, c'est intuitif. Et d'autre part, 15 est précédé par plus. Si vous n'êtes pas donc obligé de commencer par l'extrême, par le terme qui se trouve à l'extrême gauche. Vous pouvez commencer par n'importe quel terme qui se trouve au milieu, à condition qu'il soit précédé par plus. Et la justification de cela se fera également avec la séance, ou plutôt dans la séance, où on traitera les nombres relatifs. Restez donc branchés avec nous. On le traitera et tout le monde comprendra ça. C'est pour ça que si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. Dans le bouton à gauche, en bas à gauche. Continuons maintenant la séance. Alors, une fois calculé 15 moins 5, on peut avancer vers la droite, terme à terme, jusqu'à obtenir le résultat final. Maintenant, la deuxième partie de cette leçon, de cette séance, qui est le calcul avec parenthèses. Cette fois, on a des parenthèses. Alors, lorsqu'on a des parenthèses, on commence par les opérations qui se trouvent à l'intérieur des parenthèses, puis on remonte vers les occasions qui se trouvent à l'extérieur des parenthèses. Si nous avons plusieurs niveaux de parenthèses, c'est-à-dire des parenthèses imbriquées dans d'autres parenthèses, vous commencez par les parenthèses les plus internes, puis vous sortez vers le niveau supérieur qui est les parenthèses qui contenaient les autres parenthèses, jusqu'à sortir carrément des parenthèses et obtenir le résultat final en appliquant les règles qu'on a vues précédemment. Pour illustrer cela et pour le comprendre d'une manière plus simple, suivez-moi cet exemple. Alors, comme vous pouvez le voir dans cette expression, on a commencé par calculer les opérations qui se trouvent à l'intérieur des crochets, c'est-à-dire les parenthèses qui se trouvent à l'intérieur des crochets. Alors, 4 plus 5 a été calculé en premier. Puis, on est passé à nous occuper de la suite d'opérations qui se trouvent à l'intérieur des crochets. Là, la priorité de la multiplication sur l'addition, nous l'avons appliquée pour calculer. Puis, on va calculer ce qui se trouve, c'est-à-dire on va appliquer la règle qui se trouve juste au-dessus. Donc on va calculer donc 54 moins 10. Puis enfin, une fois le résultat obtenu, nous sommes débarrassés donc des crochets. Et on peut donc continuer. Alors, là, bien sûr, jusqu'à obtenir le résultat final. Alors là, une chose que vous devez vous rappeler, c'est que les crochets, les parenthèses et même les accolades dans ce genre d'expression sont traités de la même manière. C'est-à-dire, aucune différence entre parenthèses, crochets et accolades. Dans la dernière partie, on va traiter donc la distributivité. Et la distributivité, il y a deux types. Premier type, ou première transformation, c'est la transformation produit-somme. Ça s'appelle développement. Et comme vous pouvez le voir, c'est ici sélectionné. Bon, ici, comme vous pouvez le voir, ici sélectionné, vous avez, c'est sous forme de produit. Il s'est transformé en forme de somme. De même ici, le produit
nous l'avons transformé en somme. Ça s'appelle développement. L'opération inverse, ça s'appelle factorisation. C'est le cas ici. Alors la somme est transformée en produit. Ici encore, la somme est transformée en produit. Alors, en appliquant cette règle à l'exemple suivant, on a donc le choix entre la forme factorisée, ainsi indiquée en rouge, on calcule d'abord les parenthèses puis on continue, ou passer de la forme produit à la forme somme, comme indiqué ici en bleu, et là respecter la règle de la priorité des additions, des multiplications sur les additions. Donc, respectons cette règle et on peut donc continuer. De même, ici, soit on calcule directement, parenthèse d'abord, là, la règle des parenthèses, ou on développe, puis la règle des priorités, des multiplications sur les additions, et on continue. Ça ne dépendra que de vous et de votre choix. En revanche, pour réduire les expressions de ce genre, on peut aller intuitivement dire 5A, 3A, voire A comme un objet. Alors 5 objets plus 3 objets, ça fait 8 objets, c'est direct, c'est intuitif. Mais ça n'exclut pas. Ça n'exclut pas qu'on a implicitement appliqué la factorisation. Justement, A ici c'est un facteur commun, on le met en facteur commun, et à l'intérieur, on additionne les coefficients. C'est-à-dire on a factorisé avec A, et à l'intérieur, on a transformé l'expression 5A plus 3A en expression 5 plus 3 que multiplie A. Transformation, somme, produit. Ici, donc, ça donne 8A. C'est une factorisation. Sur cela, maintenant, on peut résumer et récapituler tout ce que vous devez connaître sur cette leçon. Alors, premièrement, ne jamais supprimer le signe multiplication entre deux nombres. Deuxièmement, ne jamais écrire une lettre avant un nombre en multiplication. Troisièmement, les opérations de même nature se font de gauche à droite et les multiplications sont prioritaires sur les additions. Quatrièmement, dans une suite d'opérations avec parenthèses, vous commencez par les opérations à l'intérieur des parenthèses. Cinquièmement et dernièrement, la multiplication est distributive sur l'addition. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous. Voilà compromis donc votre résumé. Retenez-le, gardez-le dans un carnet ou tout simplement retenez-le. Et sur ce, je n'ai plus rien à vous dire si ce n'est vous remercier pour votre attention. Si vous avez aimé ce contenu, merci de lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça nous encourage. Partagez avec vos connaissances qui sont intéressées par les mathématiques. Une remarque ou une question, lâchez-la en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater nos prochaines nouveautés. À bientôt et au plaisir dans une prochaine séance.